Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Depuis la ville de Kisangani où il se trouve, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ouvre la voie pour une probable modification de la constitution promulguée en 2010 devant la population boyomaise. C'est mercredi 23 octobre 2024. Le chef de l'État a déclaré « Il nous faut une constitution sur base de nos réalités ». Suspension de la grève générale dans le secteur de la santé par les cadres et agents de ce secteur, et c'est en attendant la réalisation effective des actions concrètes prévues à la veille du 4e trimestre 2024. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Alors, Excellence, ça va? Excellence. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique. Tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé ce mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue 17 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément au prescrit de l'article 41 de la loi organique numéro 18/01
024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. Ouverture de la session ordinaire des conseillers communaux de Bumbu, c'est mardi 22 octobre 2024 dans la salle des réunions de la maison communale de Bumbu. En présence de plusieurs hôtes des marques, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 4e trimestre, essentiellement budgétaire. Prenant la parole, le président des conseillers communaux de Bumbu, Gilon Bakouka, a, dans son mot de circonstances, fait les comptes rendus de leurs vacances parlementaires en énumérant plusieurs difficultés auxquelles la commune de Bumbu fait face, entre autres l'insécurité, l'assainissement, la nuisance sonore et tant d'autres. Et il a en même temps donné quelques pistes de solutions. La population de la commune de Bumbu exige de ses dirigeants des moyens. Et les moyens conséquents pour apporter des solutions idoines à ces défis. Par moyens, j'entends ici non seulement les moyens financiers, mais aussi matériels et humains. Nous réclamons, nous, conseil communal, comme tous les autres services, les cadres appropriés de travail. Cadres appropriés voudrait dire simplement des bureaux. Seuls les collèges exécutifs communaux, en entendant ici la bourgmestre et son équipe, n'arrivera pas à relever tous ces défis. C'est ici l'occasion pour nous d'inviter toutes les couches sociales de la population des Bumbu, ici représentées chacune en ce qui les concerne, et jouer convenablement son rôle, c'est-à-dire prêter l'effort au collège exécutif communal pour réaliser ses rêves à intérêt général. Les conseillers communaux de Bumbu ont exigé que le budget doit être communal car il leur faut les moyens financiers et matériels pour accomplir au mieux leur mission. Il était question de rappeler toutes les situations que nous avions traversées pendant les vacances parlementaires et ces situations ont absolument inquiété la population. Et nous devions à notre tour rendre compte à l'assistance, aux autorités communales, à l'exécutif communal disons, de toutes ces situations. Alors nous avions estimé que le budget qui sera élaboré doit absolument être un budget social, un budget qui tienne compte des difficultés de la commune, des difficultés de la population. Ces difficultés, on peut les lire dans l'insécurité, dans l'environnement qui est très pollué en termes de salubrité et même les nuisances sonores. Donc aujourd'hui, il est difficile de traverser une avenue ou une rue sans trouver de la poubelle, sans trouver de saleté dans la commune de Bumbu. Ça nous inquiète beaucoup et aussi les Koulouna doivent être réprimés jusqu'à leur dernier retranchement. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette activité. Et convenir avec le président. Son cas bouge la toile en République démocratique du Congo. Il se faisait passer pour un honorable député provincial, député national, tantôt honorable sénateur et aussi prophète. Lui, c'est Israël Laure Bongo, un jeune homme sans statut officiel, sans être élu. Il a réussi à siéger plusieurs fois à la Chambre basse du Parlement et accordé plusieurs interviews en tant que sénateur. L'homme a même côtoyé certaines autorités du pays. Sur ces images, nous les voyons au milieu des honorables députés nationaux qu'il considérait comme ses collègues. Les faux députés Israël Laure Bongo était à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où il était même reçu par le président de l'APK pour une rencontre des activités sur l'environnement et l'assainissement, projet dénommé Kobatela Kinshasa, Kobatela Gombe.
Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa, à qui ensemble, moi avec mon équipe, nous avons... Le faux député a eu même des honneurs dignes au rang d'un officiel. Avec plusieurs casquettes, plusieurs fonctions qu'il s'attribuait lui-même, Israël Bongo est aussi prophète. Il prêche dans une église, comme témoignent ces images. Sur terrain, Israël Lor Bongo y était, avec casquette d'un honorable sénateur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa qui a Kinshasa Béanima. Bonsoir, très chers artistes, musiciens ainsi que les danseurs. Cependant, la question que l'on se pose, d'où lui vient ce grand courage? Comment est-il parvenu à le faire? Pourquoi et pour quel objectif? Seul Dieu connaît son cœur et sa situation. Et comme l'on a toujours dit, nous on a 9 jours pour toi et 1 jour pour Dieu. Les jeunes Israël Lor Bongo, sans statut officiel, a été démasqué par les vrais honorables députés lors d'une réunion organisée à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Déjà entre les mains de la justice congolaise, nous osons croire qu'il répondra à ses actes. Israël Lor Bongo, partout, s'il faut l'appeler ainsi, est un phénomène de l'année 2024 en République démocratique du Congo. Qui l'a appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Aujourd'hui, là. Les mois d'octobre, novembre et décembre 2024 seront accompagnés de fortes pluies en République démocratique du Congo, annonce la Metelsat, qui invite les Quinoises et Quinois de se préparer en conséquence. Dans sa fiche journalière des collectes des données météorologiques, prévision à courte échéance 24 heures, la Metelsat démontre que la journée du mercredi 23 octobre, vendredi 25 octobre et dimanche 27 octobre 2024, il y aura des pluies diluviennes à Kinshasa, dépassant même celle qui s'est abattue le samedi passé dans la capitale. Nous avons annoncé ce bulletin, nous l'avons lancé au public pour dire que la saison que nous commençons au mois d'octobre, novembre et décembre, ce sera une saison pluvieuse à tendance excédentaire. Cela veut dire que nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a eu cet événement, donc c'est par notre propre négligence, parce que c'était bien annoncé par la Metelsat. Si on avait pris les précautions d'équirage et de prendre d'autres dispositions en avance, on ne pouvait pas connaître une telle situation. Mais nous devons toujours nous préparer et continuer à travailler parce que la saison n'est pas encore terminée. Ça, ce n'est qu'une première pluie qui nous a donné 52 mm sur la station de Mbinza. Mais il y aura d'autres pluies qui viendront intensement, peut-être avec 100 mm ou 150 mm. Même en dehors de Kinshasa, les gens doivent se préparer pour faire face à des catastrophes naturelles. Nous pouvons signaler qu'il y a certaines villes telles que, en dehors de Kinshasa, il y a Mbandaka, il y a Gemena, il y a Bondo, il y a Bunya, Butembo, Kalemi, Kisangani, Goma, Bukavu, Basoko et Buta qui connaîtront aussi des inondations dans leur coin. Selon la prévision saisonnière climatique que nous avons lancée, donc ces villes doivent aussi se préparer avec les gouverneurs qui sont en place pour sauver les vies et les biens de la population. Au gouvernement congolais de prendre des précautions, insiste la Metelsat. Les gouvernements provinciaux, tout comme le gouvernement national, doivent se préparer chacun de son côté pour prendre des mesures de précaution afin de sauver les vies et les biens de la population. Nous sommes prévenus, c'est la saison des pluies. Nous annonçons l'arrivée de son Excellence. Merci.
Le ministère du Plan et les comités techniques pour le suivi du PDL 145 territoires CTSP a organisé une session d'information sur le PDL 145 territoires à l'intention des honorables députés nationaux. La première journée, c'est mardi 22 octobre 2024, a concerné les provinces du bloc CFF qui concerne 7 provinces, à savoir le Nord Ubangi, Sud Ubangi, l'Équateur, Maïndombe, Kwilu, Kwango et Congo central. Les caucus des députés de ces provinces représentant les 43 territoires ont été informés sur la conception, l'organisation matérielle, technique et la réalisation du PDL. Le coordonnateur technique des suivis du PDL 145 territoires a dit l'essence de ces projets qui découlent de la vision du chef de l'État mise en marche dans le but d'impulser les développements à la base. Mais l'un des messages clés, c'est qu'au niveau de la mise en œuvre, malgré toutes les contraintes essentielles auxquelles fait face le projet, mais l'état d'avancement paraît satisfaisant. Nous sommes déjà, par exemple, au niveau du volet 1 de la première composante qui porte sur les infrastructures socio-économiques, nous sommes déjà à plus de 40% des ouvrages achevés. Quand je dis plus de 40%, c'est par rapport au target, aux cibles de ces programmes, par rapport aux ouvrages qui étaient attendus. Je vous donne un exemple. Alain Lungungu, coordonnateur de la CFF, a pour sa part expliqué le PDL 145 territoires dans ses 4 phases, à savoir la construction des 360 écoles, des 132 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. Phase totalement financée et exécutée. La phase 2 constituera en la construction de 11 703 km de routes agricoles. Les infrastructures liées à la production de l'énergie feront partie de la 3e phase et les infrastructures hydrauliques et autres feront partie de la 4e phase. Ce qui est important à retenir, parce que c'était une journée d'information devant les élus du peuple, c'est que les travaux avancent. Les travaux avancent, mais pas à la vitesse souhaitée. Pas à la vitesse souhaitée à cause des différentes contraintes que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain. Ce sont des contraintes logistiques. Qui n'étaient pas prévisibles. C'était des contraintes qui étaient prévisibles. Mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pont que vous traversez aujourd'hui, qui est déjà en délabrement, est un pont qui, 2 ou 3 mois après, n'existera plus. Donc ça, ce sont, au-delà de cela, il y a l'inadéquation entre l'offre, la demande, qui a été induite par tous ces travaux, et l'offre des matériaux. Tout cela a fait que les travaux prennent plus de temps que prévu. Quoi qu'il en soit, nous avons démarré les travaux sur la majorité de nos chantiers, sur 96% de nos chantiers. Le taux d'exécution physique en moyenne de ces travaux, il est à peu près de 99%, donc il atteint les 80%. Sur ces chantiers que nous avons démarrés et qui avancent, nous avons livré à la date d'aujourd'hui à peu près 55% de nos ouvrages, ce qui est déjà beaucoup pour un projet aussi vaste. Le VPM du plan a expliqué les bien fondés du PDL 145 territoires et a fait l'état des lieux du projet et les difficultés liées à la réalisation du PDL 145 territoires. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir le mettre à jour, de savoir où est-ce que nous en sommes avec le PDL 145. Nous n'avons pas attendu, nous avons voulu prendre le devant pour leur permettre d'avoir les premières informations et à partir de là, les accompagner, collaborer parce que, encore une fois, c'est un projet très, très important pour notre pays. D'abord, ce qui était important, c'est de comprendre que nous sommes dans le même bateau. Nous sommes au niveau du gouvernement. Je suis là pour ce travail-là, pour que eux puissent en bénéficier chacun sur son territoire. Et donc, de dire finalement qu'il n'a pas été élu pour rien. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, je vous ai parlé de l'intérêt. Ce programme est porté par la population locale, voulu par la population locale, et donc l'intérêt est grand. Et donc finalement, chacun va dans le détail pour dire, chez moi, c'est fait de cette manière, ce n'est pas bien fait, c'est fait. Il y en a qui sont contents parce que c'est fait, il y en a d'autres où il y a des situations un peu difficiles. Mais ce qui est important ici, c'était de marquer le coup, de dire, ce sont des choses que vous exprimez et que nous prenons en charge, parce qu'en réalité, c'est notre travail de pouvoir accompagner ce travail ici pour qu'ensemble, nous puissions rendre réel le grand projet du président de la République. Il s'est ensuite un échange entre les députés
caucus par caucus, et les ministres ainsi que les 2 coordonnateurs. Sans langue de bois ni complaisance, les députés ont posé des questions de fond, c'est là avant de recevoir les réponses des organisateurs. Certains des députés se sont exprimés en ces termes. Je pense que tous les jours, ce que vous faites dans les radios, ça passe. Mais maintenant, une communication aux députés qui sont des représentants institutionnels de la population pour jouer sur les règles du jeu. C'est très, très important que ce genre de communication puisse faire ce genre de séance. Ils nous ont édifiés, autant aussi qu'on leur a donné notre point de vue. Il était plus que nécessaire que ce gouvernement comprenne l'essence de la régionalité. Parler aux élus des territoires, c'est parler aux populations de ces territoires. Parce que c'est ce peuple qui nous a élus, qui a permis à ce que ces gouvernements puissent n'est-ce pas, disposer de la légitimité pour réaliser cette politique de gouvernance mise en place par le président de la République, que nous saluons le PDL 145T, un programme très ambitieux, nul n'y cru, mais au moins on voit, on a pu voir quelque chose, c'est déjà un bon début. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.